Tu n'as pas été choisi par hasard, et même le titre que tu portes ici parle d'une mémoire qui dépasse le bruit du jour. Quand tu lis ces mots, quelque chose en toi se tient déjà plus droit, comme si ton nom avait été reconnu avant que tu puisses t'expliquer pourquoi. Tu as peut-être commencé la journée avec des gestes ordinaires, une tasse posée sur la table, un téléphone qui vibrait, une porte qu'on ouvre sans réfléchir, mais au fond de toi, il y avait une attente plus ancienne que tout cela. Ton souffle sait quand une parole le rejoint, et ton cœur sait aussi quand il a vécu trop longtemps comme s'il devait se justifier pour exister. Ici, il ne s'agit pas d'une idée abstraite, mais d'un appel qui touche la matière même de ta vie. Il y a des saisons où l'on croit seulement survivre, alors qu'en réalité, une inscription secrète est en train de se faire. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être vu. Tu n'as pas besoin de te fabriquer un mérite pour être gardé. Ce que Dieu écrit ne dépend pas de l'agitation autour de toi. Ce qui est inscrit dans sa main n'est pas effacé par l'opinion des hommes. Et si tu t'es senti souvent en retrait, c'est peut-être parce qu'un espace était en train de se préparer pour toi. Il y a dans cette heure une douceur sévère, comme une lampe allumée dans une pièce encore silencieuse. Tu comprends peu à peu que le ciel ne t'a pas oublié au milieu des habitudes. Il existe des jours où tout semble identique, et pourtant tu sens que l'air a changé autour de toi. Tu es assis, peut-être près d'une fenêtre, peut-être dans une cuisine encore tiède, peut-être dans un train de pensée où personne ne te voit, et malgré cela, une présence plus forte que le décor t'accompagne. Tes épaules portent encore des traces de fatigue, tes mains gardent le poids des choses non dites, et ta poitrine connaît la pression des attentes reportées. Mais il y a aussi cette petite résistance intérieure qui refuse de s'éteindre. Cette part de toi qui écoute quand le monde parle trop fort. Tu as appris à sourire sans t'appuyer sur la joie, à avancer sans recevoir d'explication, à rester debout quand personne ne comprend ta lenteur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que quelque chose est en train de se reclasser en toi. La parole rappelle souvent que les noms ne sont pas seulement prononcés, ils sont gardés, et cette mémoire biblique touche encore ta vie concrète aujourd'hui. Dans l'ancien et le nouveau souffle de l'espérance, ce qui appartient à Dieu n'est pas perdu dans la foule. Ce qui est écrit ne dépend pas du vacarme des jours. Ce qui est appelé finit par revenir à sa place. Alors tu découvres que la fatigue que tu portais n'était pas seulement une usure, mais aussi l'endroit où la confiance devait renaître. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Le contraste est net entre ce que tu montrais et ce que ton esprit recevait en silence. Tu n'étais pas vide. Tu étais en attente d'une signature plus haute que tes propres forces. Et cette attente commence à prendre forme dans le calme. Tu as peut-être traversé des moments où les portes semblaient fermées sans raison visible, où chaque réponse arrivait trop tard, où chaque effort semblait tomber dans un couloir sans écho. Pourtant, même là,
Une main invisible n'a pas cessé de travailler sur ton histoire. Quand tu regardes le chemin derrière toi, tu vois des rencontres, des retards, des départs, et tu pourrais croire que tout cela était seulement du hasard. Mais il y a des retards qui protègent, des silences qui purifient, et des détours qui empêchent ton cœur de s'attacher à ce qui n'était pas pour lui. Le vieux récit veut te dire que tu as été oublié, parce que tu n'as pas été rapide, assez visible, assez convaincant. Le récit qui s'ouvre maintenant dit autre chose. Il dit que ton nom a été porté plus longtemps que ta propre patience. Il dit que Dieu travaille souvent sans bruit, comme une écriture fine qui ne se montre qu'à la lumière juste. Dans ta chambre, dans un bureau, dans une voiture immobile au bord d'une journée trop chargée, cette vérité peut se déposer comme une paix qui ne force rien. Tu n'as pas besoin de courir après chaque regard pour vérifier ta valeur. La valeur que le ciel reconnaît ne dépend pas du regard humain. Tu sens alors une résistance à l'ancienne peur, comme si un vieux cadenas intérieur commençait enfin à céder. Il y a une phrase que ton âme murmure sans la dire. « Je n'ai pas été abandonné ». Et cette phrase ne nie pas la douleur, elle la replace. Elle te laisse voir que les apparences n'étaient pas le dernier mot. Ce que tu croyais fermé portait déjà une autre forme d'ouverture. Et c'est de là que commence la vraie lecture de ton nom. Quand la nuit s'étire et que la maison se tait, tu entends parfois davantage que dans les heures de bruit. Le frigo bourdonne, un écran s'éteint, une chaise grince. Et dans ce détail presque banal, ton intérieur se met à reconnaître un passage. Il y a des silences qui ne punissent pas, ils préparent. Il y a des absences qui ne détruisent pas, elles dégagent l'espace où quelque chose de plus pur peut venir s'asseoir. Dans cette heure, ton corps n'est pas oublié par Dieu. Ta respiration lente, tes yeux fatigués, ta nuque tendue, tout cela aussi entre dans l'histoire. Ce que l'on appelle parfois attente n'est pas un vide, c'est un atelier secret. Ce que l'on appelle retard peut devenir une protection que tu ne comprenais pas encore. Tu as peut-être voulu des réponses immédiates, mais le ciel travaille souvent avec une patience qui dépasse la nôtre. Et pendant que tu voulais savoir tout de suite, une écriture plus profonde avançait déjà. Il y a dans cette réalité une tension douce et ferme à la fois. Tu ne contrôles pas le temps, mais tu peux recevoir ce qu'il façonne. Tu ne maîtrises pas la main qui écrit, mais tu peux lui faire confiance. Comme un livre qu'on n'a pas encore ouvert, ta vie tient déjà sous une couverture que personne n'a le droit de falsifier. Tu n'es pas un brouillon abandonné sur la table. Tu es une page gardée pour l'instant exact où elle devait être lue. Et cette conscience change la manière dont tu respires, dont tu attends, dont tu avances. Chaque fois que tu as cru manquer ta place, une autre vérité cherchait ton attention. Tu regardais peut-être les autres comme s'ils portaient une évidence que toi tu n'avais pas, mais cette comparaison ne disait pas la réalité. Les comparaisons sont des miroirs sales, elles déforment les contours et fatiguent l'âme. Pourtant tu continuais, même avec le sentiment d'être en décalage, même avec ce poids discret dans le ventre qui disait que quelque chose était encore suspendu. Ce poids n'était pas une condamnation. Il était peut-être l'effet d'un appel non encore accueilli. Dans les gestes les plus ordinaires, quand tu ranges une pièce, quand tu fermes une porte, quand tu relis un message sans l'envoyer, il y a une préparation cachée qui s'écrit. Dieu n'écrit pas seulement dans les grands moments. Il trace aussi dans les habitudes, dans les pauses, dans les interstices, où le cœur cesse de faire semblant. Tu as appris à supporter ce que tu ne pouvais pas expliquer. Tu as appris à marcher sans carte complète, et cette manière de marcher t'a rendu plus sensible au vrai. Ce n'est pas parce que tout était clair que tu étais guidé, c'est souvent parce que tout était flou que la confiance a dû devenir plus pure. Il y a une différence entre être perdu et être conduit sans le voir. Cette différence est en train de se révéler maintenant. Ton âme commence à comprendre que certaines portes ne se sont pas ouvertes parce qu'un nom plus juste devait encore être prononcé sur toi. Ce n'était pas une absence de destin, c'était une attente de signature. Et cette signature ne vient pas du regard humain, mais de la volonté qui t'a connu avant le bruit. Il y a une scène très simple où cette vérité devient presque visible.
Tu peux être dans le métro, à l'arrêt d'un bus, dans l'ascenseur d'un immeuble, ou debout près de l'évier pendant que l'eau coule, et soudain, tu sens que ta vie ne tient pas seulement à ce que tu fais. La lumière sur le carrelage, la tasse ébréchée, le vêtement posé sur une chaise, tout cela semble ordinaire, mais une paix discrète s'y glisse comme une présence fidèle. Ton ventre se serre encore un peu quand tu penses à ce qui n'est pas arrivé, mais ton souffle se calme quand tu acceptes que l'invisible travaille aussi. Il y a des choses que tu ne verras pas tout de suite, et pourtant, elles agissent déjà. La foi n'est pas une fuite du réel, c'est une lecture plus profonde du réel. Elle te fait distinguer entre ce qui s'impose et ce qui demeure. Ce qui s'impose fait du bruit. Ce qui demeure inscrit ton nom. Dans cette tension, ton ancienne manière de mesurer ta vie perd peu à peu du pouvoir. Tu n'es plus obligé de prendre chaque retard comme un refus. Tu peux recevoir certains retards comme une protection, certaines fermetures comme une miséricorde, certaines pertes comme une purification. Cela ne gomme pas la douleur, mais cela lui retire son mensonge. Et la phrase qui s'approche de toi n'est pas une illusion légère. Elle dit que Dieu n'oublie pas ceux qu'il a regardés avec amour. Elle dit que l'histoire que tu vis a une profondeur que le découragement ne peut pas lire. Alors tu avances un peu différemment, avec moins de bruit, mais plus de vérité. Ce changement commence dans le secret et se verra dans tes choix. Si déjà l'un de ces signes t'a rejoint, si ton cœur a reconnu quelque chose dans le silence entre ces lignes, écris maintenant dans les commentaires 888. Ce n'est pas un code magique, c'est un geste simple de reconnaissance, une manière de dire que tu as compris la visite de cette heure. Écris 888, puis reviens vers moi. Il y a une force tranquille dans ce petit accord, parce qu'il transforme une écoute intérieure en réponse claire. Tu n'as pas à le faire pour impressionner qui que ce soit. Tu le fais pour laisser une trace de consentement dans le lieu même où la parole t'a trouvé. La foi grandit aussi quand elle ose répondre sans bruit inutile. Et lorsque tu reviens déjà un peu plus aligné avec ce que ton âme a entendu. Le monde autour de toi ne change peut-être pas immédiatement, mais toi, tu commences à te rassembler. Le geste est minuscule, pourtant il porte une vérité plus vaste que sa taille. Quelque chose en toi cesse de flotter et commence à se tenir. Ce qui était dispersé se rassemble au bord de ta conscience. Et ce rassemblement prépare le passage suivant, comme une porte qu'on n'ouvre pas encore, mais qu'on a déjà reconnue. Tu as parfois vécu comme si ton cœur devait toujours deviner avant d'être confirmé. Tu as lu entre les gestes, entre les silences, entre les retards, et tu t'es demandé si cela suffisait pour tenir. Mais la confirmation ne vient pas seulement pour rassurer, elle vient aussi pour établir. Quand tu sais qu'un nom est porté dans la mémoire de Dieu, tu ne regardes plus les mêmes choses de la même manière. La table du matin, la salle d'attente, le trajet familier, le lit défait, tout devient un lieu possible de rencontre. Et ce qui était confus se met à respirer autrement. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le mécanisme pour reconnaître les faits. Un intérieur qui se calmait à peine commence à se stabiliser. Les inquiétudes qui martelaient de la poitrine perdent un peu de leur autorité. Tu commences à percevoir que certains combats n'étaient pas destinés à te définir, seulement à te dépouiller de ce qui te retenait trop bas. Il y a dans cette dépouille une grâce, même si elle n'est pas toujours douce à vivre. Elle enlève les couches de peur, elle défait les mensonges, elle arrache les étiquettes venues des autres. Et au-dessous, il reste une identité plus simple, plus nue, plus vraie. Tu n'es pas l'erreur que l'on t'a fait sentir. Tu n'es pas le retard que tu as redouté. Tu n'es pas la voix de la honte qui insistait en arrière-fond. Tu es quelqu'un que Dieu voit dans la vérité. Cette vérité n'humilie pas, elle relève, elle ne t'écrase pas, elle te remet droit. Et lorsque tu la reçois, le monde cesse d'être seulement un endroit à supporter. Il devient un espace où l'on peut obéir avec paix. Il y a une écriture qui ne dépend pas de l'encre humaine, et c'est elle qui te concerne aujourd'hui. Imagine un registre que personne n'a pu falsifier, une page qui ne tremble pas quand les avis changent, un livre qui ne perd pas les noms parce que les saisons passent.
Cette image n'est pas là pour te faire rêver sans racines, elle t'aide à comprendre ce qui se joue quand ton identité est gardée au-dessus du vacarme. Tu as peut-être senti qu'une partie de toi était en train d'être retranchée de certains anciens liens, de certains anciens scénarios, de certaines anciennes habitudes. Cela peut être inconfortable, mais c'est aussi une forme de protection. Le Seigneur ne garde pas toujours nos prolongements les plus familiers. Il garde ce qui doit demeurer vivant en nous. Tu as été retiré de quelques illusions pour entrer plus pleinement dans la clarté. Tu n'as pas été éloigné parce que tu valais moins, mais parce que la place qui t'attendait était plus saine. Dans ce mouvement, ton cœur peut encore hésiter, car il aime ce qui lui est connu, même quand cela le fatigue. Pourtant, la paix qui revient n'a pas le goût des compromis anciens. Elle a le goût d'une vérité propre. Elle te demande moins de performance et plus de présence. Elle te demande moins d'apparat et plus d'adhésion. Et pendant que tu apprends cela, une inscription intérieure devient presque tangible. Ton nom n'est pas seulement prononcé, il est reçu. Ton pas n'est pas seulement observé, il est dirigé. Ton histoire n'est pas seulement racontée par tes émotions, elle est tenue par une main plus sûre. Alors tu peux laisser partir ce qui voulait t'enfermer dans un rôle trop petit. Quand tu regardes les traces laissées dans ta semaine, tu vois peut-être des moments où ton âme s'est arrêtée devant des détails que d'autres auraient ignorés. Une chaise vide, un message resté sans réponse, une pièce trop calme, une route que tu as prise sans savoir pourquoi. Ce sont parfois dans ces détails que la révélation commence à respirer. Tu n'es pas seulement en train de survivre à ta saison, tu es en train d'apprendre à l'habiter sans te trahir. Cette distinction change tout. Survivre, c'est serrer les dents. Habiter, c'est recevoir la grâce qui donne forme au jour. Ton corps sent encore les traces des tensions accumulées, mais il apprend aussi à relâcher ce qu'il portait trop fort. Même le sommeil qui venait en morceaux devient un terrain où la paix peut revenir. Tu n'es pas obligé de rester à l'intérieur de la même fatigue mentale. Il existe une sortie qui ne ressemble pas à une fuite, mais à une réconciliation. Et cette réconciliation commence quand tu arrêtes de confondre le silence de Dieu avec son absence. Beaucoup de choses se sont jouées sans bruit, et ce silence n'était pas vide. Il était occupé par une écriture qui attendait le bon moment pour se montrer. Ce que tu appelais fin n'était peut-être qu'un passage. Ce que tu appelais perte préparait peut-être un espace plus fidèle. Tu n'as pas été laissé au bord du chemin. Tu as été gardé jusqu'au seuil exact où tu pouvais entendre autrement. Et maintenant, ce seuil s'ouvre avec une lenteur qui honore ta fragilité. Il y a des heures où l'on comprend que l'âme avait besoin d'être rassurée non par des promesses trop grandes, mais par une présence stable. Dans ta cuisine, dans le couloir de chez toi, dans le silence d'une voiture garée, cette présence peut devenir presque palpable. Tu reposes peut-être ton téléphone, tu regardes la lumière traverser un rideau, et quelque chose en toi cesse de se battre pour prouver. Il y a des combats qui consomment parce qu'ils veulent gagner devant les autres. Il y a des combats qui guérissent parce qu'ils apprennent à se taire devant Dieu. Tu n'es pas en train de perdre quand tu cesses de te justifier. Tu es peut-être en train de retrouver la paix. Cette paix ne vient pas d'une victoire spectaculaire, elle vient d'une lecture plus juste de ton histoire. Ce qui t'éreintait n'était pas toujours l'obstacle lui-même, mais le récit dur que tu en faisais intérieurement. Quand ce récit se détend, l'air entre à nouveau. Tu respires un peu mieux, tu regardes plus loin, tu entends mieux ce qui est réel. Et ce réel dit que certains chapitres ont été lourds parce qu'ils te préparaient à une plus grande sobriété du cœur. Il n'y a pas de hasard dans cette sobriété. Elle te protège des illusions qui auraient pu te déformer. Elle te rend plus attentif à ce qui demeure, à ce qui nourrit, à ce qui n'exige pas que tu te perdes pour être aimé. Tu apprends alors à reconnaître le livre qui s'ouvre devant toi. Il n'est pas écrit pour flatter ton ego, mais pour confirmer ta route. Et cette confirmation te fait avancer sans agitation. Tu as peut-être vécu longtemps avec l'impression qu'il fallait toujours attendre une autre validation pour oser être en paix. Une parole de quelqu'un, une réponse, un signe plus visible,
un événement plus net. Mais une autre manière de vivre commence quand la validation de Dieu prend la première place. Alors les autres voix perdent de leur pouvoir de pression. Ton cœur ne se met plus à genoux devant chaque opinion. Il apprend à discerner. Il apprend à attendre sans se dissoudre. Il apprend à recevoir sans se vendre. Cette liberté n'est pas brusque, elle se construit dans le quotidien. Elle se construit quand tu refuses de retourner à la vieille peur de n'être personne sans l'approbation de tous. Elle se construit aussi quand tu laisses Dieu écrire sans interrompre son geste. Peut-être que cela ressemble à un temps de retenue, mais en réalité, c'est un temps de fondation. Ce que l'on pose dans la profondeur met plus de temps à se voir, mais tient plus longtemps. Tu n'as pas besoin de courir vers le spectaculaire pour prouver que quelque chose existe. Il suffit parfois que la paix reste, que la clarté grandisse, que l'agitation recule. Et dans ce recul, une autre identité se forme. Elle ne crie pas, elle tient. Elle ne joue pas un rôle, elle respire, elle ne cherche pas à impressionner, elle demeure. Cette manière d'être est plus forte que l'ancienne lutte. Elle a la solidité d'une page qui a été écrite au bon endroit. Et ton âme le sent déjà avant de pouvoir le nommer complètement. Quand tu te lèves le matin, il peut rester sur toi une fatigue ancienne, comme une couverture trop lourde que tu n'arrives pas encore à enlever. Pourtant, il y a aussi ce premier mouvement de la journée, ce moment où tu poses les pieds au sol et où tu choisis, même sans grande cérémonie, de continuer. Ce simple acte a plus de poids spirituel que tu ne le crois. Continuer avec honnêteté vaut mieux que courir avec dispersion. Avancer dans la vérité vaut mieux que briller dans l'épuisement. Les choses qui étaient contre toi n'ont pas remporté la page. Elles ont seulement tenté de la salir. Mais ce qui est écrit plus haut reste lisible. Tu peux sentir encore des résistances, des retours de peur, des souvenirs qui veulent te ramener dans l'ancien récit. Ne leur donne pas le trône. Ils peuvent frapper à la porte. Ils n'ont pas à entrer. Il y a une autorité plus douce et plus solide qui s'établit dans ton intérieur. Elle ne vient pas de la dureté, elle vient de l'appartenance. Et lorsque cette appartenance devient claire, tu ne marches plus comme quelqu'un qui mendie une place. Tu marches comme quelqu'un qui la reçoit. Cela ne rend pas le chemin facile, mais cela le rend juste. Et le chemin juste, même étroit, porte mieux ton cœur que les routes larges où tu te perdais à force de vouloir convaincre. Tu n'es pas venu ici pour t'effacer. Tu es venu ici pour être retrouvé dans la lumière simple de ce qui est vrai. Il y a des instants où une parole entendue au bon moment agit comme une clé qui tourne enfin dans une serrure longtemps résistante. C'est ce qui se passe lorsque tu comprends que ton histoire n'est pas suspendue dans l'air, mais gardée par une mémoire plus grande que les oublis humains. Peut-être que certaines blessures ont laissé en toi une façon méfiante d'attendre. Peut-être que tu scrutes encore les signes avant de te laisser toucher. Ce n'est pas un défaut honteux, c'est souvent le résultat de déceptions répétées. Mais la confiance ne te demande pas de nier ce que tu as vécu. Elle te demande de ne plus laisser le passé diriger tout l'avenir. Tu as le droit de poser une autre lecture sur ce que tu as traversé. Tu as le droit de dire que tout n'était pas contre toi. Tu as le droit de reconnaître que certains poids étaient des garde-fous, non des condamnations. Dans cette réécriture, une liberté discrète apparaît. Elle ne te rend pas invulnérable, elle te rend disponible, disponible à la paix, disponible à la vérité, disponible à la suite. Et cette disponibilité est déjà une forme de guérison. Le ciel n'est pas pressé comme le monde. Il sait attendre sans perdre ce qu'il aime. Il sait aussi confirmer au moment exact, sans bruit inutile. C'est pourquoi ton cœur commence à se poser. Il comprend que le livre n'est pas fermé. Il est en train de s'ouvrir au rythme juste. Et ce rythme te rend plus stable qu'une urgence mal éclairée. Si ce texte a trouvé un écho en toi, écris maintenant dans les commentaires « Estu pronto ». Ce n'est pas une promesse excessive, c'est une manière de dire que tu acceptes l'étape présente sans te cacher. Écris « Estu pronto », puis reviens vers moi. Il y a quelque chose de très pur dans cette réponse, parce qu'elle ne cherche pas à forcer demain, elle honore le moment où ton cœur se tient debout. Quand tu le fais,
Tu déclares que ton intérieur n'est plus seulement en attente passive. Tu dis qu'il écoute, qu'il consent, qu'il se place. Cette réponse devient un petit autel de reconnaissance au milieu du flux ordinaire. Et ce petit autel a sa place dans le chemin que tu traverses. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour répondre. Tu réponds parce que tu as été touché. Tu réponds parce que quelque chose en toi a reconnu la voix. Puis tu reviens. Et ce retour lui-même est une manière de rester présent à ce qui a été éveillé. Il y a dans ce geste une dignité simple, presque secrète. Elle prépare le cœur à recevoir encore plus lucidement ce qui vient ensuite. Car ce qui vient ensuite n'est pas un spectacle, mais une confirmation plus profonde. Et cette confirmation commence à prendre forme dans la manière dont tu te tiens maintenant devant ta propre histoire. Tu as longtemps peut-être cru que la marque la plus forte était celle que les autres voyaient de l'extérieur. Mais il existe une marque plus douce et plus durable, celle qui s'inscrit dans la conscience quand Dieu te rejoint sans bruit. C'est cette marque qui te rend moins dépendant du regard qui mesure tout. Tu n'es pas en train d'être construit par l'approbation. Tu es en train d'être confirmé dans l'intime. Cela change la manière dont tu abordes les rencontres, les obligations, les absences, les retours. Tu n'essaies plus de faire tenir toute ta valeur dans chaque interaction. Tu la laisses descendre plus profondément. Et plus elle descend, moins elle tremble. Un nom écrit dans le livre de Dieu ne se défend pas avec anxiété. Il se repose dans la fidélité de celui qui l'a inscrit. Cette image n'est pas seulement belle, elle est structurante. Elle réorganise la façon dont tu te regardes quand la fatigue revient. Elle te rappelle que la baisse d'énergie n'est pas une perte d'identité. Elle te rappelle aussi que la lenteur n'est pas une absence de destinée. Tout ce qui a été vécu dans le secret n'est pas perdu. Il est tenu, il est pesé, il est reçu. Et parfois, ce que tu as appelé une période de vide était en réalité l'endroit où la vérité travaillait le plus. Ce retournement intérieur ne se fabrique pas, il se reçoit. Puis il change ton pas, ton silence, ta manière de répondre, et même ta manière d'attendre. Dans les moments ordinaires, on comprend souvent mieux ce que la grâce fait. Tu ouvres une fenêtre, tu vois le ciel changer sans drame, tu entends un voisin, une rue, un objet tomber quelque part, et le monde continue. Mais toi, tu n'es plus tout à fait le même que celui qui a commencé à lire ces lignes. Une mise en ordre s'est faite dans ton intérieur. Les peurs n'ont pas disparu comme par magie, mais elles ont perdu une part de leur autorité. Les attentes des autres ne dictent plus autant la forme de ton souffle. Le vieux sentiment d'être en retard commence à se défaire. Tu découvres qu'il y a une manière d'être prêt qui n'a rien à voir avec la précipitation. Être prêt, c'est être accordé. C'est laisser la vérité prendre la place du doute sans faire de bruit. C'est accepter que ce qui t'a façonné soit plus profond que les jugements qui t'ont blessé. Il y a là une joie discrète, une joie qui ne s'exhibe pas, mais qui tient. Elle ressemble à une lampe allumée dans une maison qui n'a plus besoin de convaincre qu'elle est habitée. Tu es habité par une fidélité qui ne s'épuise pas, et cette fidélité te conduit vers une forme de simplicité. Elle enlève le superflu, elle garde l'essentiel, elle rend les pas moins lourds. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement de stabilité. Ton nom n'est pas en fuite, ton nom est gardé, et cette garde-là est plus forte que les saisons. Si, en entendant cela, quelque chose en toi s'est identifié sans effort, écris maintenant dans les commentaires « Je suis choisi ». Ce n'est pas une formule pour te grandir artificiellement. C'est une confession de vérité accueillie. Écris « Je suis choisi », puis reviens vers moi. Il y a une puissance paisible dans cette déclaration parce qu'elle met fin à une longue négociation intérieure. Elle ne demande pas au monde de confirmer ce qu'il n'a pas su voir. Elle se tient dans l'accord avec ce qui a déjà été décidé plus haut. Quand tu l'écris, tu ne fabriques. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.